personnellement, je répands mon âme, je répands mon cœur et je te prie de me parler. Que ta parole éclaire ma vie, délivre mon âme, restaure mon foyer et bénisse ton église. Agis, que cette parole ne soit jamais volée ni perturbée par quoi que ce soit dans ma vie ou par qui que ce soit, spirituellement, moralement, physiquement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de sortir de 12 jours de jeûne et prière, donc 12 jours de sacrifice. Je vous avais dit que le programme d'activité avait prévu 21 jours, mais j'ai dû écourter 12 parce que je savais qu'une semaine, je ne devais pas être disponible. Un peu par égoïsme, je n'ai pas voulu être en marge. J'ai voulu participer avec vous. Et j'ai demandé la permission au Seigneur. Il a accepté que ce soit 12 jours. Parce que je voulais bien participer à ces moments. Le diable m'a beaucoup perturbé pendant même ces 12 jours. Mais je bénis le Seigneur de m'avoir accordé à terminer ces 12 jours en paix. Donc le Seigneur nous avait dit pendant ces 12 jours, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tous nous avons obéi, nous avons demandé, nous avons prié, nous avons cherché notre délivrance et celle des membres de nos familles. Nous avons crié à Dieu et nous avons même frappé l'ennemi pour qu'il recule, pour qu'il lâche nos vies et nos familles. Parce que nous sommes conscients que nous-mêmes et certains membres de nos familles, sinon tous les membres, sommes victimes de la servitude du diable, de la servitude de la sorcellerie, de la servitude du péché. Donc nous avons prié, crié à Dieu. Et le Seigneur a entendu nos prières. Pendant 12 jours, le Seigneur a entendu nos prières. Parce que nous étions aussi comme Moïse. Vous vous souvenez que Moïse, qui a vécu dans le palais de Pharaon, mais ne supportait plus la servitude dans laquelle sa famille, son peuple était l'objet. Un jour, il a décidé il fallait se battre pour ne plus accepter cela. C'est ce qui nous est arrivé. Nous aussi, on a dit non, on ne va pas accepter d'être dans la servitude. Ce n'est pas possible. Nous devons nous battre. Et nous avons pris 12 jours à prier, à demander, à chercher, à nous battre contre les puissances des ténèbres pour que le Seigneur écoute et exauce. De même que le Seigneur avait vu l'attitude de Moïse. Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Dieu avait vu son attitude parce qu'il n'avait pas supporté ce qui se passait. Frère, si tu peux nous envoyer le livre d'Exode 2, on va se lever, c'est notre première lecture. On va faire honneur à la parole de Dieu. Ce n'est qu'une fois que nous nous levons. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Veuillez vous asseoir. C'est comme nous. Nous aussi, nous sommes témoins de ce que les Égyptiens font contre nos vies, ce que les Égyptiens font contre nos frères et sœurs dans la famille. Et Moïse s'était levé. Moïse n'avait pas accepté cela. La suite, c'est que Moïse avait tué cet Égyptien. Et Dieu a vu dans son cœur
le désir profond qui était celui de Moïse, de se libérer de la servitude. Même si lui, il était un peu bien. Dans la famille, tu peux être peut-être le seul qui a réussi, qui se bat un peu mieux que les autres. Les autres sont déjà en bas, du bas, du bas. Mais toi, tu arrives à respirer. Tu as un peu la tête hors de l'eau. De temps en temps, les puissances des ténèbres te tirent sous l'eau. De temps en temps, tu arrives à sortir. Mais tu n'es ni plus ni moins esclave des puissances qui agissent contre ta famille. Mais toi, tu as reçu la grâce de t'en sortir un peu. Mais d'autres broient du noir. D'autres sont dans la difficulté. Moïse a dit, même si moi j'ai accès au palais du roi, mais je ne dois pas me contenter de ça. Parce que ma cause est la même que la cause des personnes qui sont dans les difficultés. Si j'arrive à les délivrer, moi-même aussi je vais être libre. Il a pris la résolution. Et Dieu vit dans son cœur la résolution qu'il voulait délivrer son peuple. Donc se délivrer lui-même. Il voulait délivrer sa famille. Donc se délivrer lui-même de la servitude en Égypte. Nous, de même, Dieu a lu dans notre cœur nos intentions nobles de prier Dieu, d'importuner Dieu, de bousculer son trône pour chercher notre délivrance, mais pas que. Chercher aussi la délivrance de nos frères et sœurs dans la famille. Cette famille peut être la famille biologique, mais elle peut être aussi une famille spirituelle comme l'Église. Moi, je prie nuit et jour pour que le Seigneur m'accorde la grâce au travers de son Esprit Saint de participer à la délivrance, de participer, pas de délivrer les gens. J'en suis incapable. Il n'y a que le Seigneur qui délivre. Nous ne sommes que des instruments. Donc de participer, mon cœur est dans la joie quand je vois quelqu'un être délivré des démons, délivré des prisons, délivré des puissances des ténèbres. Donc tous nous sommes comme Moïse. Et Dieu a lu les intentions de nos cœurs. Ces intentions sont louables, sont nobles. Dieu dit, ok, comme il s'est mis à cœur de prier pendant 12 jours, de chercher sa délivrance, la délivrance de sa famille, moi je vais lui répondre. Et le Seigneur nous répond ce matin au travers de ce thème en disant, ne te sous-estime pas et n'aie pas peur, car c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille de la servitude du diable. Ne te sous-estime pas, n'aie pas peur. Toi qui as bien fait de venir prier ici, toi qui as bien fait de prendre les moments de jeûne et de prière pendant 12 jours pour demander à Dieu la délivrance de la servitude. Et Dieu te répond ce matin. Peut-être que tu attendais déjà que la réponse arrive. Peut-être que tu attendais déjà qu'il y ait déjà ce miracle. Je dis, ne t'inquiète pas, le miracle est déjà là. Moi, j'ai entendu. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta voix. Mais voici ce que moi, je te réponds. Ne te sous-estime pas. Parce qu'il y a plusieurs qui font des prières, mais qui se sous-estiment. Ils font des prières parce qu'ils sont à l'église, il faut prier. Mais ils n'ont pas conscience du potentiel que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas conscience de ce qu'eux, ils peuvent faire avec le nom de Jésus. Ils n'ont pas conscience. Il y a d'autres qui ont peur. Ils prient, mais il y a toujours un fond de peur. Dieu dit ce matin, ne te sous-estime pas. Le Saint-Esprit m'a accordé d'aller dans le dictionnaire pour voir c'est quoi sous-estimer. Sous-estimer, j'ai lu, c'est accorder à quelqu'un ou à quelque chose une valeur ou une importance inférieure à la réalité. Donc quand tu sous-estimes quelqu'un, c'est que tu le prends pour moins que rien, quoi.
Tu crois qu'il est incapable de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose. Quand tu prends la chose, tu dis non, 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 pas lui. Non, non, pas lui. Et non, 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 ça ne peut pas être lui. Non, lui là, frère, yo balanga, frère, yo balanga. Parce que tu vois l'apparence de la personne, tu dis non, ça ne peut pas être lui. C'est ça, sous-estimer quelqu'un. Tu ne connais pas son potentiel. Mais je peux encore facilement accepter que les gens me sous-estiment. Ça, c'est leur regard sur moi. Ça, c'est leur appréciation de ma personne. Moi, je peux comprendre. Face à ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est leur opinion. Il n'y a que Dieu pour changer cette opinion. Mais ce qui est plus grave, c'est quand moi-même je me sous-estime. Ce qui est grave, ce n'est pas que quelqu'un me porte injure en me prenant pour moins que rien, en me prenant pour un imbécile, un idiot, un incapable de faire quoi que ce soit. Ça, c'est son opinion. Ça, c'est son regard sur moi. Parce que les hommes ne regardent qu'à ce qui frappe. Comme je n'ai rien qui frappe, qui attire. Donc, ils ont une opinion arrêtée sur ma personne. Ils pensent que je ne peux pas. Ça, c'est leur opinion. Je ne vais pas aller me battre avec eux parce qu'ils m'ont sous-estimé. Je ne peux rien face à ça. Même si j'allais les quereller, me battre avec eux, mais je ne suis pas sûr qu'après la bagarre, que lui, il va changer d'opinion. C'est arrêté dans son esprit. Que je suis incapable, je le suis pour lui. Mais ce qui est plus grave, ce qui n'est pas concevable pour un enfant de Dieu, c'est quand un enfant de Dieu lui-même se sous-estime. C'est quand un enfant de Dieu lui-même se prend pour un incapable. C'est quand un enfant de Dieu pense que ce n'est pas possible. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Se sous-estimer, c'est quand toi-même, tu t'accordes à toi-même une valeur ou une importance qui est inférieure à celle que Dieu te donne. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi. D'autres meurent païens. Mais toi, tu es chrétien. Mais toi, tu te compares aux autres selon les instruments de mesure de ce monde et selon le standard de la foi défini par Dieu. Toi, tu te compares aux autres. Et en regardant les autres, tu finis par te convaincre toi-même que tu es incapable, que tu ne peux pas, que ce n'est pas fait pour toi, que tu es venu accompagner les autres. Et souvent, c'est mêlé avec la peur. Donc tu te sous-estimes parce que tu as peur. Parce que tu ne peux pas relever ce défi. Parce que tu penses que dans votre famille, vous êtes né pour raser les murs. Pour être dans le plancher. Que personne d'entre vous n'atteindra le plafond. Ça, c'est ton opinion. Pour toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est toi-même qui t'es donné cette opinion de toi-même. Que tu es incapable. Tu te sous-estimes. Tu as peur. Le Seigneur a entendu tes prières pendant 12 jours. Peut-être que toi tu attendais une réponse. Le Seigneur veut d'abord régler 2 sujets avec toi. 2 sujets. C'est que tu te sous-estimes. C'est que tu as encore peur. Aussi longtemps que tu n'as pas traité ces 2 aspects de ta vie, tu ne peux pas rentrer dans la gloire. La gloire est réservée à ceux qui manifestent une foi. Une foi. Une foi.
Frère, envoyez-nous le livre de 1 Samuel. On va voir l'exemple de David. Lui aussi, les gens avaient un regard sur lui. Mais il a refusé ce regard. Il a refusé ce regard. Les gens avaient un regard sur lui. Chacun de nous ici, il y a des gens qui ont un regard sur nous. Chacun de nous. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, partout dans le quartier, il y a des gens qui ont un regard. Il y a des gens qui pensent que tu es idiot. Il y a des gens qui pensent que tu es incapable. Les gens qui pensent que tu es bête. Il y a des gens qui pensent que tu es insignifiant. Chacun de nous. Il y a des gens qui te flattent parce qu'eux, ils se croient petits. Ils croient que toi, tu es grand. Donc, ils doivent te flatter. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le potentiel qui est en eux. S'ils connaissaient réellement le potentiel qui était en eux, ils ne te flatteront pas. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est malheureux pour les chrétiens. Ils envient même les païens. Mais comment peut-on envier un païen? Même s'il est riche, même s'il est élevé en dignité. Comment peut-on, en ton âme et conscience, envier quelqu'un qui n'a pas de Dieu? Envier quelqu'un qui est préparé pour l'enfer? Envier quelqu'un qui est serviteur du diable? Comment est-ce possible? À cause de l'argent? À cause des biens matériels? À cause du nom de sa famille? C'est ça le standard du monde qui te permet de te mesurer. Et quand tu te mesures avec ces instruments-là, tu te dis, moi je ne peux pas. Je n'ai personne au bosso. Je n'ai personne. Donc je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Laissons tomber seulement. Mais David a refusé ce regard. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus. David dit à Saül que personne, il s'agit là du sujet de Goliath. Goliath était venu, il faisait peur à toute sa famille. Israël, c'est sa famille. À toute sa nation, Israël, c'est sa nation. Tout le monde était terrorisé, tout le monde était tétanisé, tout le monde avait peur, fuyait devant ce géant, Goliath. Donc lui, il arrive. David dit à Saül, donc au roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Voici le regard que Saül avait de David. Mais tu ne peux pas interdire à quelqu'un d'avoir un regard sur toi, ce n'est pas possible. Si quelqu'un te prend pour un imbécile, te prendra toujours pour un imbécile. On ne se bat pas pour si peu. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas du temps à consacrer à quelqu'un qui pense que je suis incapable, à quelqu'un qui pense que je suis imbécile, à quelqu'un qui pense que je ne peux pas faire quelque chose. Je n'ai pas du temps à te consacrer. D'ailleurs, je ne peux pas gaspiller mon cœur pour aller penser à toi. Non, non. Ça, c'est ton regard sur moi. Peut-être que tu as des éléments, mais souvent, ce sont les standards humains, ce sont les éléments de mesure de ce monde qui te permettent de me minimiser. Je te laisse. Un jour, tu changeras d'avis. Un jour. Et ce jour-là n'est pas loin. Tu vas changer d'avis. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est moi-même. Comment moi, je me considère. David n'a pas accepté. Saül lui dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Comme toi tu as frappé là pendant les 12 jours de jeûne et prière. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voici ce que David pensait de lui. Il ne se prenait pas pour un enfant. Il se prenait pour un grand guerrier, capable de terrasser les lions, capable de terrasser les ours. Quand l'autre
contre les autres avaient une autre opinion de lui. Les autres ne voyaient qu'un bambin, un gamin, un incapable, un chômeur. Alors, je prends un anga, il y a collé ça, il y a un chômage. Ah, bah, allocation, ils ont gâté. Allocation, chômage, ils ont gâté. Aïe, Salanine, qu'est-ce qu'il sait faire dans sa vie? Voici les questions. Parce que si tu donnes ce que tu fais dans ta vie, il y a un instrument de mesure qui permet de te classer dans la société. On utilise cet instrument. Mais il n'y a aucun instrument de mesure pour mesurer le potentiel spirituel que Dieu a déposé dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Il n'y a aucun instrument. Il n'y a aucun instrument. Le problème, c'est toi. Tu as fait 12 jours de jeûne et prière. Tu attends les réponses, mais tu te sous-estimes. Tu te prends pour moins que rien. David a refusé. Tous ceux qui se prennent pour des insuffisants, pour des moins que rien, tous ceux qui pleurent parce qu'ils n'ont personne devant pour les aider, tous ceux qui se disent, mais moi je n'ai pas réussi dans les études, mais que vais-je devenir? Toutes celles qui attendent le bonheur d'un hypothétique mari qui viendrait. C'est-à-dire dans sa tête, elle se dit, moi, j'attends que le mari m'apporte le bonheur. Donc le bonheur passera dans ma vie au travers du mariage. Elle se sous-estime. Elle ne connaît pas le potentiel que Dieu lui a donné à elle. Que c'est elle qui va apporter le bonheur dans la vie de cet homme. Elle ne sait pas. Elle se minimise. Pour elle, le regard est vers autrui. Donc elle guette tous les matins qui viendra demander sa main. Et après, elle prend les instruments de mesure du monde pour dire « Au salakanine, on a un maçon. » Mais si tu dis que non, na salakana banque. L'instrument de mesure est là, place, on te catégorise socialement, on dit, ok, ça c'est un bon type. Voilà. Parce que tu attends le bonheur de l'autre. Mais qui t'a dit que le bonheur viendra de l'autre? Dieu dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dieu n'a pas dit que le bonheur et la grâce accompagneront quelqu'un d'autre pour que tu ailles chez elle. C'est pas possible. Tu lis mal ta Bible. Maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas le bonheur et la grâce, c'est pas grave. Pourvu qu'elle croit en Jésus. Si elle croit en Jésus, elle a la foi, c'est pas grave. Toi, le bonheur et ta grâce la rentreront dans votre foyer, construira le foyer. Tu te sous-estimes. Tu attends. Ça n'arrive pas qu'à nous. Ça arrive à tout le monde. Même aux grands héros de la foi. Ils ont expérimenté ces choses avant de devenir les grands, avant de rentrer dans la gloire. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Le Seigneur va nous enseigner le cas de Moïse. Parce que quand on évoque le nom de Moïse, nous voyons ce grand homme, ce grand héros, qui a fait des miracles et des prodiges, qui a terrorisé la nation d'Égypte. Mais nous semblons oublier ses départs, ses faibles départs. Nous semblons oublier que c'était un homme qui se justifiait, qui se sous-estimait, qui se prenait pour moins que rien, jusqu'à ce qu'il ait fait la rencontre du Dieu très haut, jusqu'à ce que Dieu lui ait démontré le potentiel que Dieu avait mis en lui. Et à compter de ce moment, Moïse ne fut plus le même Moïse. Non, je dis à quelqu'un, si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, si tu manifestes la foi, tu ne sortiras pas d'ici la même personne. Ce n'est pas possible. Tu ne sortiras pas la même. Tu seras transformé. Tu ne vas plus te sous-estimer. Tu ne t'attendras pas le bonheur venir de quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est toi qui vas apporter le bonheur aux autres. Exode 3, verset 1 à verset 11. Verset 1, verset 2. On saute pour aller prendre le verset 7, verset 9, verset 10 et 11. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Moïse faisait paître le troupeau. Je vous ai dit auparavant que Moïse avait eu le dessein de délivrer sa famille, de délivrer sa nation.
Il vivait avec ça. Il cherchait un moyen. Et Dieu avait entendu sa prière et Dieu est venu lui parler maintenant. Tout comme vous et moi, pendant 12 jours avant, avions cherché Dieu. Dieu a entendu nos prières ce matin. Tout comme à Moïse, Dieu aussi nous parle. L'histoire de Moïse doit nous parler pour que nous cessons de nous sous-estimer et que nous puissions rentrer dans la gloire par la puissance de la foi dans le nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il emmena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, et mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Lui qui était capable de tuer un Égyptien physiquement pour sauver son frère. Lui qui avait un dessein noble de sortir son peuple de l'esclavage, de la servitude. Voici que Dieu a entendu ses prières. Dieu lui dit, ça ne se fera pas sans toi. Ça se fera avec toi. Vu que c'est toi qui as eu la pensée noble de délivrer. Moi aussi j'ai vu les mêmes souffrances. Mais moi aussi j'ai vu les cris qu'arrachent les oppresseurs de mes enfants. Voici, je te choisis toi. C'est toi qui vas aller voir Pharaon et récupérer mon peuple. Il se sous-estimait. Et à l'instant même, il s'est regardé du bas en haut, du haut en bas. Il a regardé papa, il a regardé maman, il a regardé Yaya. Il dit, nous avons besoin de Kagama Kampo. Il dit, qui suis-je? C'est une grande mission que Dieu lui avait donnée. Pour Dieu, Moïse était capable. Pour Moïse, il était incapable. Que peut-on faire avec quelqu'un qui se sous-estime? Que peut-on faire avec quelqu'un qui ne croit pas au potentiel que lui a? Même si vous faites toutes les prières du monde, rien ne pourra se faire. Parce que la personne ne croit même pas en elle-même. Comment va-t-elle croire en Dieu si elle ne croit pas en elle-même? Si elle ne croit pas au potentiel que Dieu a mis en lui. S'il pense que lui, il est moins que rien. Que peut-on faire avec une telle personne? Rien. Absolument rien. Dès qu'il a entendu le nom de Pharaon, tout son cœur, tout son corps a été bousculé. Il dit, Motomoso, c'était Pharaon? Non. Trouve un autre gars. Pas moi. Frère, envoyez le livre. Il dit pas moi. On voit le livre de Exode 4, verset 10. On continue avec la réaction de Moïse. Il dit à Dieu, qui suis-je? C'est pas possible. Dieu a continué à parler et lui vient encore répondre. Nous prenons une partie de ses réponses encore. Exode 4, verset 10 à verset 13. Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles avec ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées.
l'Éternel lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Il ne croit pas un instant que lui il est capable de faire quoi que ce soit. Il dit, je suis quelqu'un qui a un langage très difficile. C'est-à-dire, il était bègue. Comme devant Pharaon, comment vais-je parler? Je vais parler comment? Seigneur, mais même toi-même, tu ne vois pas. Pourquoi moi? Ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même maintenant que je suis en train de te parler. Tu as constaté que je suis bègue. Il ne croit pas. Il ne croit pas parce que il se dit, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas possible. Ah, tu père de Kakayeti. Famille peut babola kakabou. Une maladie a déjà condamné à Koko Fakakati. Il ne croit pas. Il ne croit pas que Dieu guérit les malades, que Dieu ressuscite les morts. Lui ne croit pas. Na âge nango, et c'est pour ça nous, maintenant pas Kobalanga. Kokobar le Kolanga, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas qu'il peut avoir un travail parce qu'il n'a pas de diplôme. C'est comme si Joseph avait des grands diplômes. Enfin, il en avait un, Bandoto. Il était qualifié dans Bandoto. Mais il n'était pas un géomètre, un professeur de médecine. Non, il était seulement bon dans Bandoto. Mais Bandoto, on était comme si premier ministre. Nous nous sous-estimons. Nous sommes comme Moïse. Nous regardons beaucoup plus à nos défauts. Nous regardons à nos insuffisances physiques, matérielles et financières, à nos insuffisances professionnelles ou sociales. Nous regardons à nos familles. Nous nous comparons aux autres. Nous nous projetons et nous nous disons, c'est une course dont les dés sont pipés d'avance. Il y a un batonaï, nganana motote. Banda course en ondegeni. Lui, il est déjà parti vainqueur. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas parce que tu te dis tu n'es pas assez brillant. Tu n'as pas beaucoup de diplômes. Tu ne crois pas parce que tu te dis que tu ne parles pas un français soutenu. Tu ne parles pas bien français. Tu mets le à la place de la à la place de le. Comme si le et la devaient définir l'intelligence de quelqu'un. C'est pas ça. Est-ce que le français connaît parler le batéké? Non. Est-ce que ça veut dire que le français n'est pas intelligent? Si c'est ça ta définition de l'intelligence, c'est ta façon de voir. Mais c'est toi. Dis, mais c'est pas possible. Mais qui va me faire rentrer chez lui là-bas? Dans ma famille, le plus diplômé, c'est mon oncle qui a le bac. Après Katana Kanaï. Je ne suis pas assez belle. Qui va m'épouser? Parce que tu te compares avec d'autres beautés de la place et tu as constaté qu'il n'y a que les beautés qui ont aussi des hommes qui sont bien et haut placés. Tu te dis, mais donc ta beauté à toi là ne sied pas à ce genre de personnes. Mais ça, c'est ta façon de voir. Pas de voir les autres, de te voir toi. Tu te sous-estimes. Mais Dieu n'a pas dit que tout est possible à celui qui a beaucoup d'argent. Moi, j'ai lu la Bible, c'est dit autrement. Dieu n'a pas dit que tout est possible à celui qui est diplômé. Dieu n'a pas dit que tout est possible à celui qui parle bien français. Dieu n'a pas dit que tout est possible à celui qui a un bon carnet d'adresses et des gens haut placés.
Mais quand j'ai lu la Bible, Dieu m'a dit que son standard pour apprécier ma personne, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est tout. Tout n'est pas possible à celui qui se sous-estime. Tout n'est pas possible à celui qui regarde les autres. Tout n'est pas possible à celui qui se compare aux autres. Tout n'est pas possible à celui qui regarde à sa famille. Tout n'est pas possible à celui qui regarde à quelqu'un qui est haut placé. Tout est possible à celui qui croit. Mais il n'y a pas que Moïse qui a eu ce genre de réflexe. On va prendre un autre héros de la foi. Il s'appelle Gédéon. Frère, envoyez-nous le livre de Juges 6, du verset 12 au verset 16. Frère, Dieu a mis en vous un potentiel. Aujourd'hui même, le Seigneur est descendu par la puissance du Saint-Esprit à libérer les dons, à libérer les grâces. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et parce que Dieu t'a choisi et c'est toi qui vas faire rentrer ta famille dans cette gloire. Ta famille, on ne parle pas de ta personne, je parle de ta famille. Avant que le président ne soit président de la République, il avait une famille. Mais la famille n'était pas aussi haut placée que maintenant. Et c'est un homme qui a fait rentrer cette famille-là dans la gloire. Un homme. Donc toi aussi, Dieu va te choisir. Et par toi, Dieu va faire rentrer dans la gloire. Un seul. Une seule personne fera rentrer beaucoup. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a cru. Et dans le jardin de Gethsémani, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a accepté la mort parce qu'il a cru que lui, c'était possible. Et lui, il avait le potentiel pour vaincre la mort. Il a vaincu la mort par lui seul. Il a fait rentrer l'humanité entière dans la gloire du Seigneur. Il nous a réconciliés avec le Père. Tout est question de ta foi. Comment tu te regardes? Akoufa Lobby? Un essoufflé? Un embrouillé? Un incapable? Un insignifiant? Un moins que rien? Tout dépend du regard. Non pas du regard des autres. Je vous répète qu'on ne peut pas changer le regard que les autres ont sur nous. Les hommes regardent à ce qui frappe. Quand pour l'heure tu n'as rien qui frappe, tu n'as rien qui attire, donc ils vont toujours te minimiser. C'est pas grave. C'est le lot des hommes. C'est le lot des humains. Mais toi, toi-même, comment te regardes-tu? Et Dieu a décidé que ce soit toi. Parce que tu as prié. Dieu a entendu tes prières. Et Dieu a dit, c'est toi qui vas porter le flambeau de la gloire de ta famille. C'est toi qui vas faire rentrer l'église du Seigneur Jésus dans cette gloire nouvelle. Dans ce monde où il y a la ténèbre. Tu seras la lumière qui va briller au milieu des ténèbres. C'est toi. Tu te dis, mais moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas évangéliste. Moi je n'ai aucun don. Comment est-ce possible? L'ange de l'Éternel lui apparut. Nous parlons de Gédéon. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voici le regard de Dieu sur Gédéon. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Batango balingaba, ah, mon Seigneur. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi famille Nanga n'a pas? Pourquoi Makamboy? Pourquoi Makamboy? Pour Batango Balinga, ma question sans réponse. Ils pensent que Dieu est là pour répondre à leurs questions. Alors que c'est à eux de répondre aux questions de Dieu et de résoudre les problèmes que Dieu leur emmène. Pourquoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec la force que tu as
Il n'était même pas conscient qu'il avait un potentiel. Il n'était même pas conscient qu'il avait une force. Il n'était pas conscient. Lui cherchait la force dehors. Il cherchait la puissance dehors. Il cherchait l'argent dehors. Il cherchait, alors que lui, il avait ça. C'était en lui. Dieu dit, Dieu ne lui a rien donné. Dieu a dit, Dieu l'a regardé. Et Dieu dit, ok, va avec la force que tu es. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu te demande d'utiliser le potentiel. Dieu ne va pas te créer deux fois. Quand il t'a créé, il t'avait déjà donné les potentiels. Quand tu as reçu Jésus, Jésus a dit, voici le pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc il y a eu deux naissances. La naissance physique, où Dieu t'a donné des dons, des talents, des grâces. Tu es sorti avec. Il y a eu une naissance spirituelle, où Dieu est venu te donner le pouvoir de son Fils, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. Donc tu as reçu deux pouvoirs. Physiquement, tu es capable. Spirituellement, tu es capable. N'attends pas que Dieu vienne. Sinon, Roko ta soloka. Tu vas faire la magie. Si tu attends qu'on ajoute, tu vas faire la magie. Tu vas rentrer dans l'occultisme. Parce que tu crois que la chose viendra d'ailleurs. La chose est déjà en toi. En toi. En toi. Le pouvoir est déjà là. Et Dieu te dit seulement de croire et de manifester ce pouvoir. Il dit, va avec la force que tu es. Et délivre Israël de la main de Madian. Délivre ta famille de la main de la sorcellerie. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? On vient de lui dire, va avec la force que tu as. Mais il demande encore quelque chose d'autre. Les chrétiens, beaucoup sont rentrés dans l'occultisme parce qu'ils sont allés chercher quelque chose d'autre. Ils ont emmené le feu étranger dans les maisons. Ils ont emmené la magie dans l'église. Ils ont emmené l'occultisme dans l'église. Ils ont emmené le fétichisme dans l'église. Ils pensaient que le pouvoir était dehors. Or, le pouvoir était en eux. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voici. Il prend encore les mesures du monde pour venir dire à Dieu. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence. Le pouvoir qui est en nous, c'est la présence du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit est capable de tout. Avec lui, tout est possible. Donc quand le Seigneur te dit, va avec la force que tu as, il est conscient que l'huile est en toi. Et si Christ est en toi, qui peut être contre toi? Tu as le potentiel, la présence de Dieu en toi. Dieu ne compte pas sur tes moyens physiques. Dieu ne compte pas sur l'argent. Dieu ne compte pas sur tes relations. Dieu compte sur son esprit qui est en toi. Il a donné son esprit. C'est un esprit de force. C'est un esprit de courage. Dieu lui a dit, vaillant héros. Voici le regard de Dieu sur Gédéon. Vaillant héros. Quand lui se prend pour un enfant, le plus petit de sa famille, qui est la plus pauvre de Manassé, Dieu le prend pour un vaillant héros. Moi, je suis allé lire à la demande du Saint-Esprit. C'est quoi un vaillant? Un vaillant, c'est une personne pleine de bravoure, de courage, de valeur pour se battre et pour réussir. Pas pour pleurer. Pour se battre et pour réussir. C'est un vaillant. Donc, lui, quand il se sous-estime là, Dieu a mis en lui le potentiel d'un vaillant. De quelqu'un qui se battra jusqu'au dernier souffle de sa vie. Aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu cette chose-là, il n'arrête pas de se battre parce que lui, il est vaillant.
Ce n'est pas quelqu'un qui abandonne en cours de route. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure. Ce n'est pas quelqu'un qui est pleurnichant. Non. C'est quelqu'un, quand il tient un morceau là, c'est jusqu'à la fin. Jacob a dit à l'ange de Dieu que je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. C'était un vaillant. Un héros. Mais c'est une personne capable de se distinguer par ses exploits ou son courage extraordinaire dans un combat ou dans une guerre. Tu risques de passer ton existence sur terre là sans que Dieu ne t'appelle vaillant et héros. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que toi tu te sous-estimes. Tu penses qu'il n'y a que les autres. Parce qu'il est pasteur, il n'y a que lui pour opérer les miracles. Parce qu'il est prophète, il n'y a que lui pour délivrer les prophéties. Il n'y a que lui pour donner les visions. Toi, tu es incapable. Tu viens seulement, alléluia, amen. Tu as entendu le sermon, paf. Si tu as une voiture, tu claques la pac, pac, voum, tu es parti. Si tu as tes pieds, tu claques, cac, cac, pac, voum, tu es parti. Parce que tu crois qu'il n'y a que le pasteur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils boiront les breuvages mortels, ils ne mourront pas. Ils tiendront même les serpents, ils ne mourront pas. Réalise que Dieu t'a donné un potentiel, un pouvoir. Et parce que le pouvoir, le potentiel est attristé. C'est la présence du Saint-Esprit qui est attristé en toi parce que toi tu n'as pas de foi. Tu te sous-estimes. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu était obligé de revenir parler à Moïse. Comme il le fit pour Gédéon. On revient sur Moïse. Frère, envoyez-nous le livre d'Exode 4, verset 2 à verset 7. Dieu était obligé de lui faire comprendre le potentiel qui était en lui. Parce qu'aussi longtemps que quelqu'un n'a pas réalisé le potentiel qui est en lui, il doutera toujours. Il aura toujours peur. Il va toujours se comparer à d'autres. Mais il faut réaliser le potentiel qui est en toi. Si ce potentiel demande d'aller faire une formation, mon frère va faire une formation. Si ce potentiel te demande d'aller apprendre l'anglais, va apprendre l'anglais. Si ce potentiel te demande d'aller apprendre la musique, va apprendre la musique. Si ce potentiel qui est spirituel te demande de faire un exercice physique, va faire un exercice physique. Prouve à Dieu que tu as compris que tu as un potentiel. Et que si tu mets le potentiel en marche, le miracle va arriver. Mais le potentiel ne peut pas se mettre en marche si tu as peur, si tu te sous-estimes. Ce n'est pas possible. Donc Dieu était obligé de faire la démonstration à Moïse qu'il avait un potentiel. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans tes mains? Il répondit, une verge, un bâton. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse fouillait devant lui. Son propre bâton. Dieu ne lui a pas donné le bâton d'un voisin. Le bâton qui était avec lui depuis ton nom prescrit. Le bâton que lui-même il a fabriqué. Le bâton que lui-même il a coupé l'arbre. Il a fabriqué un bâton pour paître les brebis. Son propre bâton. Il découvre que lui il a la possibilité d'en faire un serpent. Il commence à fuir. Et on gâte, non, ça ne peut pas être moi. C'est son propre bâton. Ce n'est pas le bâton du voisin. Ce n'est pas le bâton du pasteur. Le bâton, c'est l'autorité que donne la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu es capable d'opérer tous les miracles possibles et impossibles. Tu vas créer avec la parole de Dieu. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est sa parole. C'est le bâton de l'autorité. Il comprit qu'avec ce bâton-là, il peut opérer des prodiges.
Il peut opérer des miracles. Il jeta le bâton à terre. Il se rend compte que le bâton devient un serpent. Mais ce n'est pas le bâton du voisin. Qu'est-ce qui a permis ça? L'obéissance à la voix de Dieu. Il obéit. Quand Dieu lui a dit, jette seulement. Il aurait pu aussi dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ce bâton-là peut faire? Pourquoi tu me demandes de perdre mon temps avec le bâton? Cette fois-ci, il a dit, bon, comme tu demandes, comme tu demandes, comme tu as demandé, il jette. Paf! Ça devient un serpent. Il réalise qu'il avait une arme dangereuse dans les mains. Il commence à fuir, parce que le serpent, c'était un être dangereux. Il dit, danger, danger. Donc il se baladait avec un serpent sans le savoir. Il se baladait avec un serpent. Il n'avait pas réalisé le potentiel qu'il avait. Dieu lui dit, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent devint une verge dans sa main. Extraordinaire. C'est son propre bâton qui devint un serpent. Et vous savez, tout comme moi, qu'un serpent ne l'attrape jamais par la queue. Tu t'exposes à une morsure. Un serpent, si tu dois l'attraper, c'est par sa tête. Jamais au milieu, jamais à la queue. Mais Dieu lui demande de de relever le défi, de braver un danger. Si Dieu est avec toi, qui peut sera contre toi? Va avec la force que tu as. La force de Dieu en toi, c'est sa présence. Qu'est-ce qu'un serpent devant le Seigneur Jésus? Il releva le défi. Il saisit le serpent par la queue. Le serpent redevint la verge. Moïse vient de comprendre que tout ce qui vient de se passer, il n'y a rien qui soit extérieur à lui. Rien. Toute la démonstration que Dieu vient de faire là, c'est avec lui. En lui et pour lui. Il n'y a rien qui soit extérieur. Le bâton, c'est son bâton. La main, c'est sa main. Sa foi et l'obéissance. Donc il avait un potentiel réel. Il se sous-estime. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. La lèpre, c'est le signe de la malédiction. C'est le signe de la condamnation. Quand tu étais là, tu avais la lèpre, tu étais condamné. C'est sa main. Ce n'est pas la main de quelqu'un. C'est son sein. Ce n'est pas le sein de quelqu'un. On a dit seulement, prends ta propre main. Mets dans ta poitrine là. Et sors. La main devint malade. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était devenue comme sa chair. Là, il vient de réaliser qu'il a la capacité d'annuler une malédiction qui a été prononcée sur quelqu'un. Il a la capacité de guérir une maladie même incurable. Donc, il avait un potentiel. Ce n'est pas extérieur à lui, c'était en lui. Ce potentiel n'attendait que d'être exploité, d'être utilisé. Et pour l'utiliser, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi. Uniquement la foi. Encore la foi. Et enfin la foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse.